j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, voilà, on est vendredi 28 novembre et donc Black Friday. Et je vous retrouve donc pour un nouveau vlog. Donc c'est le matin. Aujourd'hui j'ai un petit peu de chance. C'est mon jour off de la semaine, c'est-à-dire le jour où non seulement je travaille pas et où en plus mon mari travaille, donc je suis seule à la maison. On va pas se réjouir, mais bon, c'est vrai que de temps en temps ça me permet d'avoir un petit peu de temps pour moi et je profite de ces jours-là pour faire du colo, des vidéos et puis un petit peu tout ce qui me fait plaisir, quoi. Donc voilà, bon, après il va quand même y avoir un petit peu toutes les tâches habituelles à faire à la maison, mais bon, quand même voilà, c'est quand même un jour un peu plus cool pour moi, hormis des rendez-vous de fin de journée, mais bon, j'ai quand même un bon petit moment devant moi. Donc du coup voilà, je reprends un nouveau vlog, puisque la semaine dernière je vous avais montré ma trousse terminée. C'était quand même un gros morceau là qui arrivait à sa fin, j'étais bien contente. Et puis là, écoutez, j'ai avancé un peu plus, ce projet est définitivement terminé, enfin définitivement, pas tout à fait, puisque je n'ai toujours pas encore reçu mes drawings. Bon, je crois que ça sera pas de toute façon avant fin décembre, j'arrête pas de regarder, là a priori c'est bloqué. Je crois qu'il y a eu tellement de... Ils se sont fait dévaliser, donc du coup c'est... Moi en tout cas sur le site où j'ai commandé, j'étais passée par une promo, un code promo de Mam Créative, donc j'avais commandé sur le site qu'elle conseillait. En soi, le site, je suis persuadée qu'il est très bien, c'est pas la question. Mais du coup, voilà, ils sont victimes de leur succès, donc ils n'ont pas suffisamment produit. Donc écoutez, je les recevrai quand je les recevrai, je les rajouterai dans ma trousse quand ça sera le moment. En attendant, j'ai quand même avancé, c'est fini, on va dire, pour cette étape-là. Donc je vais quand même vous montrer du coup ce que ça donne, puisque j'attendais pour pouvoir finaliser de recevoir ça. Voilà, commandé sur un site chinois, bien entendu, c'est là que c'est le moins cher, très clairement. Et j'avais commandé en même temps la petite perforatrice pour être sûr de faire les petits trous au bon endroit. Moi j'ai une grosse perforatrice et une grosse relieuse, en fait, déjà, mais elle est énorme, mais avec des reliures un peu à l'ancienne, noire ou blanche, droite, là, vous savez, bon, pas très fun, quoi. Donc là je me suis dit quand même, pour ce truc là, ça me faisait plaisir de me bricoler un truc. Donc voilà, j'ai reçu et j'ai fini. J'avais commandé quand même en même temps ça là, parce que je savais pas trop ce que ça allait donner, donc pour être sûre, je m'étais donné un petit peu de marge. J'avais commandé des anneaux comme ça, un petit peu multicolores, en me disant si au final c'est trop épais, j'y mettrai ça. Bon, ça a suffi, je vais vous montrer tout de suite, mais ça a suffi au final. Donc voilà ce que ça donne. Hop là. Donc mon nuancier, je suis super contente, donc avec mon colo, donc découpé à partir d'un livre de Johanna Basford, puisque ça en est un qui est déchiré, que j'avais un double qui est déchiré, donc je me suis dit autant m'en servir pour faire ça. Je l'ai mis en couleur au Prismacolor essentiellement, Prisma Poly, ouais non mais essentiellement Prisma, et Hydrogène pour le clair je crois. Et donc voilà, je l'ai découpé. J'ai découpé la forme pour l'avoir comme ça en transparence sur le côté là, et j'y ai mis derrière, je l'ai doublé avec une feuille de papier, machine à imprimante tout bête, pour que ce soit propre, puisqu'à l'arrière il y avait des dessins forcément, des illustrations. Donc du coup ça me fait une page de garde un peu rigide, en même temps un petit peu original je trouve. Là sur la partie plastique, je l'ai doublé, c'est à dire que j'ai mis une double feuille de plastifieuse. Et j'ai doublé l'ensemble entre deux feuilles de papier et je l'ai chauffé 2-3 fois pour être sûr que ce soit bon. Par contre, j'ai pas bien fait gaffe, à force de le manipuler tout ça, j'ai sali mes papiers, donc je pense que ça se voit bien, j'ai des petites bulles, c'est pas parfait, mais écoutez, c'est pas si mal que ça se tient bien droit, c'est quand même bien rigide, donc ça va bien. Moi j'avais fait une petite page de garde à l'arrière que j'avais un petit peu tamponné aux encres. Voilà, pour faire un petit effet, que ce soit propre. Et ça en fait c'est le dos de la première page du nuancier. Hop, donc c'est bien rigide puisque ce sont des feuilles de papier Bristol qui sont doublées en fait à chaque fois. Donc du coup ça me fait vraiment quelque chose de super rigide. Et du coup voilà le truc, ça se présente comme ça. Je vais avoir toutes mes bases de couleurs là. Donc en fait chaque onglet correspond à un étage de ma trousse et c'est positionné exactement comme dans ma trousse. Donc du coup ça va être super pratique, à la fois pour trouver toutes les couleurs et à la fois pour ranger, etc. Donc voilà, j'ai eu, j'ai envie de dire, j'ai eu un couac sur le bricolage de ce truc là.
Et franchement, je m'en tire bien parce que quand on me connaît, c'est le genre de truc qui aurait pu y avoir 1000 occasions de me tromper, de devoir recommencer 50 fois. J'ai eu deux couacs. J'en ai eu un au moment de l'informatique, quand il a fallu que je tape les machins là. Je me suis retrouvée avec deux feuilles où j'avais, au lieu de centrer, afin de mettre les couleurs sur les côtés, j'ai eu deux pages où j'avais l'écriture qui était de ce côté-là. Donc il a fallu que je reprenne ça, mais ça a été relativement vite fait quand même. Je les avais déjà coloriés quand même, donc il a fallu que je les recommence. Bon, voilà. Et puis deuxième petit couac, c'est que quand j'ai mesuré pour faire les onglets, je crois que c'est le premier ou le deuxième, je sais pas, quelque part là, je me suis trompée, donc ils font pas tous la même dimension. Bon, au final, ça se voit pas, c'est pas, ça sera pas gênant. Ouais, voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est moi, faire un truc jusqu'à la fin sans faire n'importe quoi, sans qu'il y ait une grosse erreur. Voilà. Quand j'ai fait les trous aussi, je me suis dit, aïe aïe aïe, pourvu que je me trompe pas, parce que ça peut vite arriver. J'avais un petit peu peur que ce soit super épais pour la machine, mais finalement, c'est bien passé. Donc écoutez, je suis quand même super contente. Je pense que là, voilà. Donc j'ai l'ensemble de mes deux trousses de 500 chacune qui sont là, avec, comme je vous l'avais expliqué, des trous. Alors déjà les crayons, comme ici, Drawing et Light Fast, pour quand je les aurai, ils sont déjà référencés, j'aurai plus qu'à rajouter les couleurs. Et j'ai à chaque fois des espaces sans rien, où je pourrais venir rajouter les crayons supplémentaires si j'ai envie. Pas tout de suite, parce que déjà rien que ça, il y a quand même de quoi faire très largement. Voilà, je vais quand même essayer de rester sur des gammes qui peuvent se renouveler à l'unité. Si je peux, c'est mieux. Alors en plus, c'est vrai que maintenant les Prisma, c'est le cas. Apparemment, maintenant, on peut les acheter à l'unité. Donc du coup, c'est pas mal de pouvoir réapprovisionner sans acheter à chaque fois une gamme complète, quoi. Voilà, donc là, écoutez, je suis quand même plutôt contente de moi. Sur l'arrière, j'ai rajouté une petite poche plastifiée. Alors, j'ai refait un petit fond avec les encres Distress, voilà, histoire que ce soit un petit peu propre et joli. Voilà, dernière page. J'ai deux étages qui sont libres complètement. Hein. Je vous disais, dans la pochette, j'ai mis pour le moment du réassort. Et puis l'autre, pour le moment, il y a des papiers de rab de ça. Donc voilà, écoutez, ça me fait un vrai petit livre. J'aime bien le principe, l'idée de partir de rien et d'arriver à un petit bouquin comme ça. C'est voilà, j'adore faire ça en fait. Et j'avais fait ça, je crois que je l'avais déjà montré, ouais. Quand j'ai fait ce petit classeur là, en fait, je suis partie exactement comme ça. J'adore cette idée là de partir avec un truc dans lequel il n'y a rien. Oh, je vais tomber un crayon. Dans lequel il n'y a rien, parce qu'en fait c'était du cuir avec à l'intérieur du carton. J'ai juste acheté le ressort et j'ai tout assemblé pour en faire. Voilà, j'ai avec du papier acheté chez Action, etc. Des morceaux de cuir, un ensemble cousu. Et moi j'aime beaucoup ce principe-là, quoi, de partir de rien pour faire un objet comme ça. Donc écoutez, je suis plutôt contente que j'arrive à faire ce genre de petit truc là. Donc je suis contente de moi, voilà, ça aurait été bien plus simple que j'achète un cahier pour le faire, ça je suis bien d'accord, hein. Je suis en train de regarder ce que j'ai tombé. Alors c'est un crayon de couleur, heureusement que c'est un vieux, voilà, c'est pas bien grave. Et puis voilà, donc je suis super contente de ma petite création. Voilà, écoutez, il faut bien que je sois fière de moi, parce que personne ne saura ma place de toute façon. Alors si on en revient au colo, qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà, j'ai repris, comme du coup j'ai des couleurs rangées et que je peux plus facilement venir aller chercher tout ça, je me suis dit allez, je ne peux pas m'empêcher, j'ai commencé celui-ci. Donc là franchement, voilà, j'avais trop envie, trop envie. Alors ça m'intimide. Disney, je sais plus avec qui, je regardais le vlog de, excusez-moi, j'ai mon œil qui me gratte. Je sais plus, je regardais le vlog de quelqu'un qui disait, je sais pas si c'est pas Julie, non c'est pas Julie, je sais plus, voilà, qui expliquait que Disney ça l'intimidait un peu parce qu'il faut rechercher les références, etc. pour essayer de rester dans les couleurs du dessin animé, machin. C'est un peu vrai, et en même temps on s'oublie un peu, c'est bon, on a tort, hein. Et moi en tout cas j'ai ce problème là, c'est vrai que ça me fait un peu peur à chaque fois, parce que je me dis mais c'est sûr, autant je vais pas arriver à faire un truc cool. Bon bref, écoutez, j'ai quand même commencé, je me suis lancée, effectivement j'ai eu du mal à trouver la référence qui allait bien, puisque ce livre, la spécificité de ce livre, c'est que c'est un condensé de morceaux du dessin animé en fait, hein. Donc du coup les images elles n'existent pas réellement dans le dessin animé,
Moi, la difficulté que j'ai eue là, du coup, c'est que j'avais pas une référence complète, donc j'arrivais pas à trouver. Et donc j'ai quand même commencé à me dire, mais tant pis, ça sera comme ça sera. Et au final, quand j'ai fini par trouver une référence, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas tout à fait ça. Mais bon, c'est pas grave, je pense que ça va le faire quand même. Alors je vous montre, hein. Donc je suis sur vice versa. Et je crois que c'est... Oh, attendez, parce que moi j'ai un problème là, ça se met à chaque fois en sombre. Voilà, excusez-moi, vous avez vu, on met un gros plan. Donc c'est vice versa. Le point c'est que c'est soit moi, soit... Voilà, je me mets un peu derrière. Vice versa, voilà. Je crois que c'est la fin du 2, certainement. Je l'ai vu, hein, mais je ne me rappelle plus trop des détails. Et donc, en fait, ce que je vous disais, c'est ça là, que je ne me rappelais pas comment c'était. J'ai eu du mal à trouver une référence. Hein. Et quand je l'ai trouvé, c'était trop tard, j'avais déjà commencé. Donc, normalement, c'est plutôt sous fond blanc bleuté. Bon, j'ai dit tant pis, moi je l'ai fait comme ça, donc un petit peu multicolore, avec un essayant de faire des effets un peu lumineux quand même. J'ai surtout travaillé sur l'effet lumineux là du petit personnage, je me rappelle plus. Ben, ça c'est Joie. Voilà, donc elle, j'ai essayé de lui faire vraiment un effet lumineux un petit peu autour de son visage, de sa peau et tout ça, parce qu'elle est très luminescente en fait dans le dessin animé. Là pour le moment, ce que j'en dirais, c'est que mon fond est pas suffisamment foncé. Alors d'ores et déjà, là c'est tout Prisma. D'ores et déjà, ce que je peux dire après ce petit bout d'essai des Prisma, c'est que j'ai du mal à faire du foncé avec. Je trouve que les couleurs foncées sont pas hyper pigmentées quand même. Hein. Donc du coup, là par exemple, là, je trouve que ça serait pas plus mal que ce soit beaucoup plus foncé et le fond pareil pour faire ressortir plus l'avant. Donc je verrai vers la fin, à la fin ce que ça donne. En fonction, je prendrai d'autres crayons pour foncer un petit peu plus, pour faire un peu plus de contraste. Bon, en tout cas pour le moment, c'est pas si mal que ça, je trouve. Ça me plaît bien. J'ai bien aimé l'effet que j'ai fait là dans ses cheveux. C'est pas tout à fait comme l'original, mais c'est pas si mal que ça. Voilà, le tuyau part pas trop mal non plus au niveau de l'effet, je trouve. Donc écoutez, voilà, je suis quand même contente de moi. Plus qu'à continuer le truc là, et puis ben, on verra bien ce que ça donne au final. Ça fait quand même un gros projet, hein, dans le sens où c'est une double page, donc ça se fait pas en 3 minutes non plus. Donc écoutez, bon, on verra bien, hein, un jour après l'autre. Hein. Donc après, en même temps, vous savez, moi j'aime toujours avoir en même temps un mystère. Donc en l'occurrence, là, c'est pas un mystère, c'est un haut numéro. Et puis ben, je peux difficilement m'empêcher d'aller dans celui-là. Tiens, ça y est, plus de voix. Je sais pas ce qu'il y a. Et donc du coup, hop là, je me suis relancée donc dans un Ghibli et je suis partie sur celui-là. Hop là. Donc écoutez, j'adore les couleurs, je trouve ça super doux, c'est joli comme tout, je trouve. C'est fait. Voilà, rien de spécial, hein, simplement là j'ai rajouté que j'arrive à le montrer, je sais pas si ça se voit de toute façon. Là, juste autour des petites fleurs qu'elle a sur son kimono, j'ai rajouté un tout petit peu de gel pen sur le line noir là dans les fleurs, avec du rose un petit peu pailleté. Voilà, pour faire un tout petit effet, mais alors vraiment léger. Voilà, je suis pas forcément une adepte du trop de paillettes, hein, mais j'ai trouvé que là ça se prêtait bien, ça m'a permis de cacher le line à cet endroit là, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc écoutez, il en manque pas tant que ça, l'air de rien, il avance. Donc full gel pen plus gel pen Lango Morandi là, plus un petit peu de gel pailleté ici. Et puis voilà. Alors quelqu'un m'a demandé sous une précédente vidéo si ça s'usait bien. Enfin vite les Morandi. Franchement, je crois que le seul, attendez, je suis en train de chercher. Voilà, le seul qui est arrivé au bout de sa vie, c'est le noir. J'en ai encore un tout petit peu, mais quand il y a presque plus d'encre là comme ça, la difficulté c'est qu'en fait l'encre elle s'écoule pas facilement quand, je sais pas si c'est une question de gravité ou quoi, mais à ce stade là j'ai un peu de mal à le faire marcher. Sinon après, voilà, je crois que de toute façon c'est les noirs, les gris qui sont les plus fondus, qui ont le plus fondu on va dire. Pour donner une idée, n'empêche pas moins que je suis peut-être à une bonne quinzaine de colos et il n'y a que celui-là qui arrive au bout. Hein. Pour donner une idée, par contre, sur ce colo, où tout le fond, mais j'ai dû m'en servir quand même un petit peu ailleurs. Voilà, tout le fond là, de cette espèce de rose saumoné, ça fait quand même une grosse surface. J'en suis là, d'accord. Donc ils partent 9 à peu près de là, parce que j'en ai un qui est 9.
peut-être un comme ça que j'utilise jamais, pour vous donner voilà, une idée de ce qui est descendu. Alors effectivement, quand même une page de colo entière, ça fait ça. Enfin bon, c'est quand même rare qu'on ait des colos sur lesquels il faut le stylo entier. Cela étant dit, moi quand je regarde les prix du pack entier, je crois que pour avoir toutes les couleurs, là il y en a pour une trentaine d'euros, pas plus. Hein. Donc en soi, les stylos sont pas chers. Enfin, moi je les trouve pas chers par rapport à d'autres. Quand je regarde par exemple avec les Gorilla, le truc c'est que de toute façon sur les couleurs claires vous allez passer 3, 4, 5 couches des fois. Donc au final l'un dans l'autre c'est à peu près pareil. Voilà. Non, l'orange je le remets là-bas. Hop là, c'est le flou, même orange. Et puis je mets ça de côté. Donc écoutez, voilà pour ce au numéro. Je me suis quand même mis de côté mes prochains mystères. À chaque fois, j'aime bien les mettre de côté voilà, pour savoir. Hop, je me penche. Voilà. Et du coup, bah, les prochains que je ferai, ça sera ceux-là. Donc déjà, toujours dans les princesses, puisque bah, voilà, c'est ton princesse, je le trouve très très joli. Hein. Moi, je sors princesse, ça c'est le 1, c'est le 2. Ça c'est le 1. Donc je suis partie feutre à eau dans l'ordre. Et voilà, j'attaquerai le prochain alors, c'est Vaiana bébé là. Donc écoutez, celui-là je me le mets de côté, ça sera un des prochains. Dans le princesse tome 2, le prochain que je vais faire, alors là c'est pareil, je vais l'attaquer dans l'ordre feutre à eau. Et je l'ai pas fait du coup, hein, j'ai fait celui-là la dernière fois. Et j'ai toujours depuis facilement un mois, mais celui-ci et celui qui est derrière, pour lesquels j'ai déjà fait les traits noirs. Donc, bah, écoutez, voilà, il y a plus qu'à. Donc, je continuerai cela. Ouais, je vais attaquer celui-là. Celui-là, je pense qu'il est magnifique. Marina qui a fait déjà celui-là, il est magnifique. Donc, écoutez, voilà, ça sera un des prochains. Donc, ces deux feutres à eau. Là, je vous avais montré la semaine dernière, j'ai fini un de mes colos, parce que je vais faire une série de 3 là, dans celui-là. Donc, le prochain que je ferai, ça sera celui-ci. Raccord avec le précédent que j'avais fait. Hein. Donc, ouais, je vous remontre pour ceux que éventuellement ça intéresse. Oh, je sais même pas où je l'ai mis. Oh, il est. Est-ce que vous allez le voir ou pas le voir? Hop là, là. Voilà. Donc, je le ferai raccord avec celui-ci, puisque je veux les mettre en cadre par la suite. Donc, écoutez, voilà, ça me fait. Je sais que déjà, j'ai ma petite pack entre guillemets de mystères. Ça m'en fait quelques-uns quand même. Et je m'en suis sélectionné aussi un autre dans le Harry Potter. Alors, comme je suis en train de le lire en audio, voilà, forcément j'ai plus envie d'aller colorier dedans. Et ce matin ça m'a donné envie, là je l'ai pas mal feuilleté. Bon, je suis désolée, je montre les solutions, hein, s'il y a des gens qui veulent pas, écoutez, il faut fermer les yeux. Voilà, et en fait celui que j'ai choisi, peut-être que je suis pas contre changer d'avis, mais pour moi je suis là, je pense que je vais faire celui-là, là. C'est, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? C'est pas Voldemort, c'est l'autre Dumbledore. Voilà. Donc je pense que je vais me faire celui-là. Alors le problème des solutions de celui-là, c'est qu'elles sont quand même minuscules. Voilà. Mais après le colo, bah, ça c'est du haut numéro. Hein. Vous savez ce qui me fait le savent. Moi c'est haut numéro qui me plaît le plus. Que j'aime le plus faire. Donc ça sera au gel pen. Et puis voilà. Écoutez, c'est pas une mais j'ai perdu la page. Bon, c'est pas grave, je la retrouverai. Donc écoutez, c'est pas. Je passe en rien quoi. Je passe en rien. Pas les idées qui me manquent. Comme vous savez, je me suis mis de côté celui-ci aussi, le Kaivan, boutique asiatique, puisque je veux faire celui-là. Je ne l'ai pas encore attaqué, mais voilà, le prochain, je l'ai attaqué d'ailleurs. Le petit essai là des encres. Voilà, ça c'est un des prochains que je ferai, parce que ce livre-là, je le trouve trop beau. Et puis, que vous montrer, ben, je vais vous montrer un petit bricolage que j'ai fait. Donc, vous le savez, je tiens en même temps, j'ai un petit carnet créatif, on va dire, dans lequel je fais pas du journaling parce que c'est pas tous les jours, mais de temps en temps, j'y mets dedans mes idées, ben, de petits soit de combos couleurs ou de petits trucs créatifs que j'ai envie de retenir, de pas perdre, etc. Enfin, un petit peu n'importe quoi en fait. Et là, ce matin, j'ai eu envie de bricoler un petit truc. Avec des stickers. Donc je vous montre ce que j'ai fait avec ça. Hop là. Voilà, ça donne ça.
Donc, bah écoutez, j'avais attaqué ma page, j'avais rien fait, là j'avais marqué novembre, mais j'avais absolument rien fait, j'avais juste mis en couleur un petit dessin que j'avais fait, ça c'est moi qui l'ai dessiné, et du coup je l'avais mis en couleur et collé là comme ça, et bon, je m'étais dit, j'arrive fin novembre, je n'ai rien mis dans ce carnet, donc puisque j'ai écrit novembre, tu vas quand même faire quelque chose, je me suis dit, allez, hop, entrée de l'hiver, il se trouvait que j'avais un petit carnet de stickers que j'ai dû commander sur AliExpress, ou enfin je sais pas où, vous savez, ces petits stickers pas chers, et d'ailleurs ça m'a beaucoup plu de faire ça. J'avais vu quelqu'un, alors je suis incapable de dire qui, mais il y a des filles qui font des trucs superbes avec les stickers comme ça, elles vous refont des paysages entiers, franchement c'est super beau quoi. Et j'ai eu envie d'en faire un peu de ça, donc de me lancer là-dedans, voilà, un petit peu, et je trouve que ce carnet d'art là s'y prête bien quoi. Alors là ça fait une page couleur bleue, bon voilà, mais je sais pas si je respecterai ça à chaque fois, hein, mais voilà, là ça m'a bien plu. Alors on voit bien les stickers qui brillent un peu. Et alors c'est sûr que quand on regarde de près, il y a quelques défauts de perspective, forcément, puisque ben voilà, en toute logique, ça là, enfin le petit cheval, il est pas de la bonne taille par rapport à la maison. C'est difficile, surtout ça par exemple, l'oiseau là avec son petit nid, alors déjà on se demande ce qu'il fait là, mais bon bref, un peu gros par rapport à l'ensemble du reste forcément. Mais c'est pas grave, je trouve que l'ensemble reste quand même à peu près cohérent et c'est plutôt sympa à faire, je trouve, de trouver les stickers qui vont bien pour faire un colo sticker, je sais pas comment on appelle ça, pour faire une scène quoi. Ça m'a bien plu. Alors j'aurais pu peut-être, alors moi j'ai colorié un petit peu le fond là, alors j'aurais pu le faire mieux, là je l'ai fait un peu à l'arrache j'avoue, mais j'ai trouvé l'idée plutôt sympa et je pense qu'on peut le mélanger sans aucun problème avec du coloriage ou avec du dessin, voilà, faire du mix média comme ça. Donc en tout cas ça m'a bien plu, je pense que c'est un truc que je vais faire plus régulièrement quoi. Voilà, m'entraîner à le faire pour arriver à avoir des rendus sympas, parce que vraiment il y en a qui font des rendus sympas. Alors j'ai vu qu'ils font du comment on appelle ça, du cozy sticker là en ce moment. Ça fait des petites scènes sur lesquelles vous venez rajouter tous les petits personnages, les petits objets, tout ça. Ça j'aime pas trop parce que je trouve que c'est trop fouillis. Là j'aime bien le côté, ça représente une scène quand même. Ouais, bon, ça m'a bien plu comme ça. Mais écoutez, voilà, j'aime bien essayer des nouveaux trucs et puis ben voilà. Ouais, pourquoi pas, hein. Donc pour ceux qui avaient pas déjà vu sur les précédentes, alors par contre j'ai un washi tape qui veut pas coller là, hein. Ouais, j'avais fait des petits trucs comme ça ce sont mes dessins à moi, hein. Alors un que j'ai fait sous forme de sticker, là je voulais faire un essai sticker avec du papier sulfurisé. Ici j'avais fait les effets bokeh, j'ai gardé ici des combos couleurs, voilà, des notes, enfin des essais d'utilisation de couleurs pour des portraits, des screenshots que j'ai fait sur internet, sur Pinterest pour savoir comment faire les portraits, bon, etc. C'est vraiment mon carnet d'art, hein. Mon carnet, je sais même pas comment l'appeler parce que c'est pas un carnet d'art, c'est un carnet je sais pas, de créativité on va dire, voilà, qui va être un peu fourre-tout. Alors ce que je vais faire c'est que là tout de suite je vais vous passer en plein bureau pour vous montrer la suite. On est reparti pour la suite. Oui, alors je voulais vous... D'ailleurs, je n'ai pas pensé tout à l'heure, j'aurais pu vous le dire direct quand j'ai fait l'intro. Vous le dire, je vous prie de m'excuser. J'ai effectivement, plusieurs personnes m'ont fait remarquer que le son n'était pas terrible là au niveau des derniers vlogs. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai essayé une fois de filmer le matin très tôt. Je voulais pas parler trop fort pour pas réveiller tout le monde. Et dès que je parle pas suffisamment fort, en fait ça me fait une voix un peu étouffée quoi finalement. Du coup j'ai voulu essayer sur le coup d'après de faire pareil en parlant pas trop fort mais avec le micro cravate et c'est pareil, il y a une espèce de brouhaha, de bruit de fond qui est pas topissime du tout. Donc je pense que je vais essayer à moyen terme de me trouver un autre micro cravate, voir si je trouve quelque chose de meilleure qualité qui me permettent quand même de faire des choses en parlant pas trop fort, parce que bon, malheureusement si je fais pas le matin de bonne heure, parce que moi je suis réveillée très tôt le matin, si je fais pas là en fait j'ai pas le temps quoi. C'est rare les jours comme aujourd'hui où en journée j'ai du temps pour faire des choses. Donc du coup voilà, je vais essayer quand même de me trouver un autre micro de meilleure qualité pour pouvoir quand même filmer le matin dans de bonnes conditions avec un son correct. En attendant malheureusement il va falloir faire un petit peu avec, donc d'ores et déjà je vous prie de m'excuser. Alors ensuite pour finir ce petit bout de rush là, écoutez,
Voilà, voilà. Objectif, c'est ouvrir ça avec vous. Donc là, on est sur de la commande Vinted, sur des livres. Rien d'exceptionnel, c'est des choses que vous avez vues 1 million de fois, je pense, sans aucun problème. Moi, c'est pas forcément des livres que j'ai eu envie d'avoir dès le départ, c'est pour ça d'ailleurs que je les ai commandés maintenant. C'est plus l'occasion là qui me fait, voilà, je tombe sur un livre, il coûte 5 €, il y a des fois 2 colos de fées, voire des fois 9 complets. Je me dis bon, allez, c'est un peu dommage de passer à côté, notamment je crois qu'il est plus édité, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est plus pour le côté collection, me dire je peux les avoir comme ça si on veut faire un Color With Me dans un livre ou quoi. Ben voilà, c'est des livres que tout le monde a, donc c'est plutôt pratique. J'en ai commandé 3 comme ça, j'en ai reçu que 2 pour le moment. Bon voilà, sur Vinted, moi je fouille régulièrement, et puis quand je tombe sur des petites occasions comme ça, voilà, on n'est pas sur 10, 20 € le total quoi. Voilà. Bon, alors par contre on est Black Friday, donc et bien évidemment que ce matin, ben, j'ai un peu fouillé, un peu sur Amazon, un peu sur les sites, etc. Et donc j'ai quand même renouvelé un peu du matériel. Donc écoutez, vous verrez quand vous recevrez. Je voulais essayer de profiter un petit peu des promos forcément pour que ça me fasse gagner un petit peu de sous. Alors ça c'est une façon de parler que ça m'a tout le temps, je me fais délirer moi-même quand je dis ça, parce que j'appelle pas ça faire des économies, parce que voilà, c'est oh mais j'ai fait des économies, mais en même temps j'ai dépensé des sous quoi quand même. Donc bon, écoutez, voilà, c'est mon petit budget mensuel alloué à ça. Et puis voilà. Donc j'ai hâte quand même de recevoir tout ça, mais ça va prendre du temps. Enfin, certaines choses ne vont pas arriver tout de suite de toute façon. Donc écoutez, voilà pour le premier. Tiens, déjà, alors c'est bien enveloppé. Je pense que déjà vous avez compris ce que c'est. Pour les connaisseuses, ne lavez pas. Et c'est bien emballé. Je ne me rappelle plus s'il est neuf ou pas en fait. Je suis désolée. Je l'ouvre avec vous, ça doit faire un bruit pas possible pour le coup. Alors autant ma voix des fois on l'entend pas, autant ça en général ça crisse. Allez hop, je la jette par terre. Donc écoutez, Les Méchants. Alors je sais pas de quand il date celui-là. Ah oui, je sens sous mon doigt, il a juste ça là. Bon ça va, il n'y a rien. Hein. Il est tout neuf le livre. Il est tout neuf. Donc ouais, 12,90 €. Je sais pas si je l'ai pas payé 5 ou 6 € quoi. Donc ça fait toujours un petit peu plus avec les frais machin, mais quand même. Voilà, alors je me rappelle plus s'il est complètement neuf ou pas en fait. J'ai vachement hésité à le commander ce livre là, ouais on dirait bien qu'il est neuf, je crois qu'il n'y a rien dedans. Peut-être la page de garde, enfin la name page, je sais même pas, non même pas. Même pas, ouais il est neuf. Bon, écoutez, voilà, pour le prix, je suis plutôt contente. J'avais hésité à le commander celui-là parce qu'en fait moi il y a des pages qui me plaisent pas là, ça par exemple ça ne me plaît absolument pas du tout. Voilà, il y en a quelques-unes, je les ai vues mises en couleur, qui je trouve très sympa, mais j'avoue que j'aime pas tout là-dedans, hein, vraiment pas tout. Voilà, je l'ai plus pris en me disant, mais je ferai peut-être à un moment donné du Color With Me si j'ai envie de suivre quelqu'un sur un colo ou quoi. Voilà, c'est peut-être ce que je ferai. Mais tout ne me plaît pas du tout. Une chose est sûre, c'est que même si je l'ai fait, c'est plus que certain, jamais à aucun moment vous me verrez colorier tous ces petits trucs un après l'autre. Donc je le ferai autrement. C'est vrai que ça correspond à une époque ça où en fait il faisait tout le temps des doodles à l'intérieur, etc. Bon écoutez, c'était un style, hein. C'était un style. C'est vrai que je préfère ce qui se fait maintenant très clairement. Mais bon, voilà, je l'ai dans ma collection. Je trouve ça plutôt sympa. Oh, j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. Donc, écoutez, voilà, je l'ai. Je sais que comme ça, si je veux le suivre quelqu'un sur ce livre-là, ben écoutez, je l'aurai. Et puis, ben, dans le pire des cas, si je vois que je m'en sers pas dans quelques temps, que j'en ai marre de le voir pour rien, je le revendrai. C'est pas un problème. Il n'y a qu'à regarder comment ça se vend, les choses partent sur Vinted pour comprendre que de toute façon, c'est pas trop un problème parce que tout se revend avec une facilité déconcertante. En matière de colo, j'entends. Et donc voilà, hop, celui-ci que je n'avais pas.
Bah écoutez, ça faisait plusieurs fois pareil que je le voyais en présentation et que je le trouvais pas mal, il est plutôt mignon. Pareil, j'aime pas trop le côté de ma chaîne dedans, mais il y en a quelques-uns qui sont quand même pas mal sympas. Et quand on les voit mis en couleur, en fait, c'est vrai que c'est plutôt sympa, ça fait envie quoi. Et bah, toujours pareil, ce qui est intéressant, c'est le côté petit bouquin, là, ça fait un petit livre, petit colo, on n'y passe pas des semaines. Je trouve ça plutôt pas mal quoi. Donc voilà, pareil, je crois que j'ai pas payé 10 € les deux là. Donc voilà, et j'en ai commandé un troisième qui n'est pas encore arrivé, donc en attente. Et ben écoutez, voilà, pour le moment c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Donc j'ai tout un tas de livres à commencer. Je pense que j'en ai pour 3 vies à peu près. Mais c'est pas grave. Je trouve ça plutôt sympa à chaque fois de découvrir de nouveaux livres et puis de pouvoir partager un peu, voilà, quand on trouve des trucs qui nous plaisent bien, d'avoir du choix. Parce que moi j'aime toucher à tout et du coup je trouve que d'avoir plein de choix pour faire des colos c'est super. Enfin, moi ça me plaît bien quoi. Voilà, il y a tous les styles. Les illustrateurs ont vraiment des styles qui sont tellement différents, qui évolue en plus dans le temps, que voilà, ça laisse plein de choix. Je trouve ça sympa. Donc écoutez, voilà, dans mes commandes du jour, il y a des stylos gel mais en version mine plus épaisse. Il y a des feutres pointe brush, mais du coup je change complètement de marque. Alors c'est Julie Dolly m'a répondu sur une de mes vidéos en me disant que ce qui était bon en feutre, ce sont les Lango. Alors, du coup je suis pas partie sur cette marque là, je verrai peut-être une autre fois. J'ai eu envie d'essayer la marque Optima parce qu'en fait ce sont des feutres rechargeables. Il y a marqué que c'est une très bonne couvrance, j'espère que ça sera le cas. Écoutons, on verra bien, hein, on verra bien. Là moi sur la marque Guangna, le problème c'est qu'il m'en reste beaucoup, hein. Quand je regarde devant moi il m'en reste encore pas mal, mais j'en jette un quasiment à chaque fois que je fais un colo. Là, en ce moment j'en jette un qui est sec ou vide, la plupart sont secs de ce que je jette quand même. C'est ça qui me gonfle un peu, c'est qu'en fait finalement ils sont plus secs que ce qui sont vides, donc ça veut dire qu'ils sèchent quand on les utilise pas, et c'est un peu gonflant quoi, et on peut pas s'amuser à les secouer les crayons toutes les 3 minutes pour être sûr que ça va pas sécher. J'ai moins le problème avec mes graspes, mais bon, les graspes il y en a pas énormément, il n'y a pas une gamme ultra développée quoi, ultra riche en quantité. Donc je suis pas partie sur une gamme de 280 machin, je suis partie sur une gamme je crois de 160 feutres, dans ce que j'ai commandé c'est déjà pas mal. De toute façon voilà, vu ce que j'en fais, entre ce qui me reste, entre ce que j'ai des graspes, ce qui me reste de ceux-là et ceux que j'ai commandé, je pense que déjà il y aura de quoi faire. Bon, pareil, je pense que je me ferai quand même un nuancier qui tient la route, parce que jusqu'à présent c'était un peu de briques de broc, mais voilà, quand je les aurai reçus je ferai avec, je verrai. Et ça me laisse pas mal de quoi bricoler quoi. Voilà, puis après je commandais un petit peu des stickers, un petit peu du matériel, un petit peu de tout en fait, hein. J'essaie de voir ce que j'ai envie de faire et d'améliorer un petit peu mon matériel au fur et à mesure quoi. Bah écoutez, voilà pour le moment, et puis voilà, je vous retrouve probablement d'ici ce week-end pour faire un autre rush, si ce n'est 2. Et avant de mettre en ligne, je pense, fin du week-end ou début de semaine prochaine. Donc à plus tard pour moi, mais à tout de suite pour vous. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, on est dimanche matin, donc le 30, oui 30 novembre. Bah écoutez, je vous retrouve un petit peu pour la suite de ce vlog, et puis je vous montre un petit peu ce que j'ai fait ces derniers jours. Alors c'est pas forcément énorme, puisque forcément je travaillais, donc pas énormément de temps. Je vous montre quand même un petit peu mes avancées rapidement. Donc écoutez, je suis allée dans le Ghibli et j'ai fini le colo que j'avais commencé. Bien évidemment, voilà, j'ai perdu la page. Donc j'ai fait celui-ci, il brille un petit peu puisque j'ai protégé, j'ai mis un film de protection. J'ai fait comme je faisais dans mon petite princesse, j'ai mis un film parce que l'autre jour j'ai essayé le spray sur ce colo là. Alors je pense que j'en ai mis trop vite, et c'est pas aussi nickel que ce que j'aurais aimé. C'est un petit peu dénaturé la peinture, enfin le gel pen. Alors c'est pas moche, mais on voit des traces que j'aurais préféré ne pas voir.
C'est pas le cas sur tous les colos, c'est bizarre. Voilà. Sur certains colos, j'arrive pas, j'ai pas eu de traces du tout. Sur d'autres, j'arrive pas à avoir quelque chose d'uniforme. Je pense que ça dépend de la quantité que je mets certainement dès la première fois. Je pense qu'il faut y aller en plus petite couche. Donc, bon, écoutez, du coup, cette fois-ci là, je me suis pas cassé la tête. J'y suis allée avec mon petit film de protection. Ça marche pas mal. Bon là, sauf que j'ai mis un film qui est un petit peu semi-mat là. J'aime peut-être pas autant que quand j'y mets du film de protection brillant. Bon, écoutez, il me plaît bien. J'aime bien le rendu. De toute façon, j'adore ces couleurs. Moi, je suis très rose, hein, très girly. Voilà, donc je suis dans mon univers là. Donc écoutez, maintenant, plus qu'à attaquer le suivant parce que de toute façon, les Ghibli, j'en ai presque toujours un en cours. Je pense que je vais alterner entre celui-là et le Harry Potter probablement là. En tout cas, j'ai bien envie de me faire celui-ci. Voilà, bah, écoutez, affaire à suivre en ce qui concerne le Ghibli et le gel pen. Vous savez, j'ai toujours un truc au gel pen en cours puisque j'adore ça. Donc voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai continué dans une année de coloriage. Donc mon colo de... pas vice versa de si vice versa, je confonds tout le temps oui c'est vice versa, élémentaire et vice versa, je sais pas pourquoi j'ai du mal à trouver le titre entre les deux. Donc on est bien sur vice versa et donc voilà où j'en suis. Est-ce que ça rentre dans les deux? Il faut que j'essaie de me mettre d'élargir le plan mais je peux pas. Ou alors attendez, est-ce que je vais essayer de pas vous faire donner la nausée? Là je pense qu'on est mieux comme ça. Hop là, ouais à peu près. Voilà, bah écoutez, j'avance. Alors je me suis rendu compte une fois trouvé une référence, parce que je n'avais pas trouvé au départ, que ça, je crois que je le disais dans le dernier rush, je me rappelle pas. Je suis pas dans les bonnes couleurs, normalement c'est plus dans une couleur froide, très lumineuse, blanc froid et bleuté. Bon, c'est pas grave, écoutez, ça me déplaît pas comme ça, et il faudra que ça fasse l'affaire, je peux pas le refaire, donc ça va rester comme ça. Ensuite, bon, je me suis lancée dans les petites boules et puis j'ai un peu arrêté parce que j'étais partie sur cette partie-là. Et puis en fait, en avançant, je me suis dit, mais mince, il y a un problème parce qu'en fait, le perso là, c'est Peur, je crois. Oui, ça doit être Peur. Qui fait la séparation entre les deux morceaux là. Du coup, je me suis dit, mais comment je fais le raccord moi pour que l'intérieur de la pièce ait cette partie qui semble extérieure parce que c'est un ravin, on va dire, un fossé. Donc du coup, bah, je me suis dit, tant pis, bah, tu continues, comme ça tu fais le raccord de suite. Donc j'ai essayé de faire quelque chose qui fasse une jonction entre les deux, intérieur, extérieur. Et là, ça me paraît à peu près cohérent. Je suis restée dans des violets très foncés, puisque normalement la salle est plutôt dans les tons, oui, violet, mauve, etc. Donc j'ai essayé de faire quelque chose qui soit, c'est un peu 50 nuances de mauve, on va dire. Hein. Voilà, entre ciel, sol et terre, quelque chose qui soit un peu raccord avec l'ensemble et qui donne une sorte d'unité tout en permettant quand même de voir bien le contraste entre chaque chose. Je sais pas comment je vais m'en sortir là ou entre la jonction entre là et là parce que c'est pareil, hein, l'intérieur de la pièce est plutôt dans les tons de mauve, le siège j'ai commencé à le faire dans les tons de mauve donc je vais le continuer. Donc je vais essayer de faire une jonction un peu entre tout ça et on verra bien ce que ça donne. Voilà, là ma difficulté c'était bien sûr de faire le côté halo autour du personnage de Joie puisqu'elle est un peu luminescente. Sur les modèles que j'ai fini par trouver, bah, du coup je me suis rendu compte que là ça aurait été bien que ce soit plutôt bleu le halo autour d'elle. Le reste de son corps est un peu jaune, effectivement, iridescent, très lumineux. Mais par contre, ses cheveux, du coup, c'est plutôt blanc, en fait. Oh, je dis, tant pis, ça va rester comme ça. Maintenant que je suis partie sur un halo jaune autour d'elle, ça marche pas si mal que ça, quand même. Bon, écoutez, ça sera ma version. Et puis, voilà. Voilà. J'ai pas mal avancé ce matin sur l'effet du tuyau translucide, là. Je trouve que ça rend pas si mal que ça. Peut-être que je l'intensifierai un petit peu plus. Mais je verrai vers la fin. Parce que je veux quand même qu'il ressorte suffisamment. Donc je verrai au fur et à mesure comment voilà, je suis toujours à temps d'amener encore plus de contraste si nécessaire. Je vais voir au fur et à mesure en fait. Et puis ben voilà, les petites boules, j'ai commencé à travailler aussi les petits lines noirs, je les ai repris tous un petit peu au gel pen et je vais le faire donc au fur et à mesure. Je trouve que ça donne un fini qui est un peu plus joli parce qu'en voyant le line, j'ai du mal rien qu'avec le crayon à enlever complètement le line.
Donc du coup je vais le repasser certainement au gel pen, sauf que vu le nombre ça va prendre pas mal de temps quand même. Mais il y a des chances que ça fasse un rendu plus sympa je trouve. Donc écoutez, voilà où ça en est. Je pense que si j'avais fait cette partie là, j'aurais fini au moins une page à peu près. Bon, de toute façon on le sait, les doubles pages c'est toujours long, donc ben voilà, hein. Ça avance quand même, je suis assez contente. Alors du coup comme j'ai colorié avec mes Prismacolor full Prisma là, et que c'est vraiment le premier colo que je fais entier avec, qu'il en ressort pour moi, c'est un petit peu ma difficulté à partir sur des couleurs très sombres. Je trouve que ils sont pas hyper pigmentés quand même, hein. Donc je suis quand même assez facilement tentée d'y mettre du noir parce que c'est quasiment la seule façon avec laquelle j'arrive à vraiment foncer, ou alors du marron foncé. Mais même le violet très foncé est pas non plus hyper foncé quoi. Donc bon, c'est pas des life en même temps, et voilà, je fais avec, je vais y arriver, hein, parce que j'aimerais quand même qu'il y ait quelque chose de, que ce soit relativement foncé à certains endroits pour faire ressortir les personnages forcément, les personnages et les éléments, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations, donc si tout est trop même couleur, bah du coup ça sortira pas suffisamment quoi. Donc écoutez, on verra. C'est pour ça que du coup je suis finalement en train de partir pour faire le fond et les persos après, pour me donner vraiment une idée de la profondeur qu'il me faut sur le fond quoi. Voilà, ça m'enlève un petit stress, parce que au fur et à mesure que je coloriais, je me disais mais comment je vais me faire le fond là, ça va être compliqué. Donc écoutez, j'avance petit à petit, on va voir ce que ça donne, et puis de toute façon bah, je suis partie quoi, en avant, hein. En avant. Et puis bah écoutez, voilà pour le moment, je crois pas avoir attaqué autre chose. Je vous avais montré le petit colo sticker que j'ai fait dans mon carnet de créativité là, donc je vais pas vous le remontrer, j'ai rien fait de plus. Donc écoutez, c'est tout pour le moment. Je suis pas persuadée d'avoir suffisamment là de rush pour faire un vlog. Je vais voir si je continue un petit peu, si je le publie tel quel. Je vais voir là entre ce soir et demain matin, enfin je vais voir comment ça se goupille, voir si je coupe là et que je repars sur une semaine demain, puisque demain on est 1er décembre. Comme je vous avais dit, j'aimerais bien attaquer mon petit défi perso un jour un médium. Si c'est le cas, je le fais. Je sais même pas encore, alors que c'est la veille. Je sais pas encore si je pars sur mes petits marque-pages. En me disant, j'en fais un par jour. Alors, est-ce que je me le filme et je l'intègre à mes vlogs jour par jour? Est-ce que je m'en fais des... comment on appelle ça sur YouTube? Des stories, pas des stories, des shorts. Je sais pas encore en fait comment techniquement je le fais. Je m'étais demandé si je pouvais pas faire avec des petits colos du Small Victory, ça pourrait être sympa. Mais j'aurais bien aimé trouver par exemple 2 pages entières où j'ai vraiment le même thème quoi, parce que sinon ça n'a pas trop de sens, et quand je compte là je suis à 16, donc il me manque un peu. Alors je m'étais dit ça pourrait être, j'ai vu qu'il y avait voilà, 2 pages un petit peu alimentaires on va dire, ça pourrait être ça pourrait être sympa de faire comme ça. C'est des colos qui sont pas trop grands, et jour par jour ça peut me permettre de d'arriver à faire quelque chose. Sauf que sur certains médiums c'est un peu trop petit en fait. Voilà, j'aurais bien aimé trouver quelque chose qui soit un petit peu dans cette taille là, parce que je trouve que sur certains médiums ça va être compliqué de me faire un colo voilà comme ça. Donc du coup bah, je sais pas trop comment faire. Voilà, on est à la veille du truc, et je me suis pas encore vraiment décidée quoi, donc j'en suis là quoi de ma réflexion, mais c'est pas grave. D'ici ce soir, demain matin, j'ai le temps de réfléchir à mon truc, et puis tant pis, ça sera comme ça sera. En tout cas, je pense que j'ai quand même gardé l'idée, c'était Marinart qui me l'avait un petit peu soufflé, beaucoup soufflé même, de partir sur calendrier de l'Avent pour faire ce défi là. Simplement après il manque le support quoi, parce que c'est vrai que non, je sors ça mais ça n'est pas faire un petit chaque jour faire un marque-page, ça peut être pas mal, mais sur certains médiums, l'air de rien, ça peut être très long de faire un marque-page entier. Donc du coup je suis un peu ennuyée, parce que pour me faire un jour un défi, enfin un jour un médium, ça va être compliqué. Donc il faut que j'ai pas trouvé dans mes livres des petits colos qui
pourrait être allez, la moitié de ça pour que je puisse les faire un maximum demi-heure, 3/4 d'heure, quoi. Parce que certains jours, c'est le maximum que j'ai et je vais pas pouvoir faire mieux. Donc écoutez, je sais pas comment je vais faire, on verra. Et puis de toute façon, ça donnera ce que ça donnera. Et puis voilà, c'est mon défi perso, donc il ne regarde que moi. J'y arrive ou j'y arrive pas, si j'y arrive pas, ben c'est pas bien grave. Voilà. Ouais, écoutez, je vais vous laisser pour le moment, et puis ben, à plus tard pour vous, et puis à bientôt pour moi. Prenez soin de vous. Et du coup, donc voilà de retour, donc je suis... on est lundi 1er décembre. Donc voilà. Le temps que dès que je travaille pas, moi je sais plus où je campe. Bah, écoutez, voilà. Donc je voulais vous montrer un petit peu donc où j'en suis de mes avancées. Donc bah écoutez, voilà, c'est essentiellement ce que je vous montrais, puisque celui-ci m'a complètement agrippé. Bon, je l'ai pas fini quand même, hein, c'est pas parce qu'il m'agrippe que j'en arrive au bout, parce que franchement ça prend un peu de temps. Je vais essayer de regarder si je suis à peu près cadrée. Hop là, comme ça doit être bon. Voilà, donc écoutez, vice versa qui avance. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Je pense que depuis la dernière fois, ben, j'ai fait tout ce coin là, celui-là aussi là, c'est peur ça. Oui, ça c'est peur, je crois. Parce qu'elle c'est dégoût. Donc j'ai fait toute cette zone là en fait, et bon ben voilà, les petites boules me prennent vachement de temps forcément. Après ben, ce que j'ai fait, mais ça je crois que je l'avais déjà fait sur le dernier rush, j'avais fait cette partie là. Parce que moi la difficulté c'était de faire un peu la jonction, le raccord entre les deux côtés du personnage, parce que c'est intérieur extérieur. Bon voilà, donc après j'ai foncé un petit peu mon fond, peut-être que même j'amènerai un peu plus de foncé par ici, je vais voir. Voilà, et ben écoutez, pas plus, hein, ça avance, mais en même temps ça va prendre du temps. Ah oui, j'ai fini aussi la petite tristesse là, avec le petit effet de tuyau transparent sur elle. Bon écoutez, ça me paraît pas trop mal. Pour le moment, j'en suis quand même assez contente. Et donc je reste tout Prisma et je fais tout le détourage des petites boules au gel pen, parce que je trouve que ça donne un rendu qui me plaît mieux que quand on voit le trait autour. Puisque j'ai pas assez de contraste pour vraiment effacer le line. Voilà. Après j'ai fait de l'ombrage là, une boule sur l'autre que sur les boules de devant. Là sur le reste, je suis restée quand même relativement basique. De toute façon, ça n'a pas vocation à être hyper réaliste, vu que déjà, dans le dessin animé, c'est pas forcément hyper réaliste non plus. J'essaie de travailler le maximum l'effet halo autour d'elle. Bon, bah écoutez, voilà, je trouve que c'est pas si mal que ça. Ça part pas trop mal, je trouve. J'ai hâte de voir un peu à quoi ça va ressembler une fois terminé ce colo. Bon, voilà, où il en est. J'en suis assez contente et j'ai hâte de m'y remettre. Donc je vais le laisser peut-être de côté. Je vais voir si j'en fais un petit bout avec vous là tout à l'heure. Je vais voir. Qu'est-ce que j'ai continué? Ben, j'ai attaqué. Donc premier jour de mon challenge personnel, un jour, enfin mon défi personnel, un jour, un médium. Donc du coup j'ai commencé. Je vais le faire donc en format... ça sera mon propre calendrier de l'Avent en fait. Voilà, donc avec le petit défi de changer tous les jours de médium sur à chaque fois un marque-page, puisque c'est ce que j'ai trouvé qui correspondait quand même le mieux au format que je peux faire à peu près sans trop de difficultés. Bon, l'objectif c'est on va dire c'est plus d'arriver au bout de mes 24 jours avec 24 médiums différents, plutôt que de vraiment le faire jour par jour, même si bon voilà, je vais essayer de faire comme ça puisque c'est sympa de le faire en calendrier de l'Avent. Mais bon voilà, donc je vous montre ce que j'ai fait, mon premier là. Hop, donc premier ça sera au feutre alcool. Je sais pas si je peux le montrer, me rapprocher un petit peu. Hop là. Voilà, donc j'ai fait tout simple. Je me suis un petit peu amusée avec le dégradé, à faire une espèce de... je l'ai pas forcément fait exprès, mais pourtant ça a pas mal marché. Ça fait comme si c'était un petit peu pelucheux quand on le regarde de près, comme si c'était un peignoir en fait. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Après voilà, je suis restée dans quelque chose d'assez simple, sur des couleurs assez basiques. Je me suis un petit peu inspirée, de toute façon pour tous à chaque fois, je sors toujours plus ou moins ma roue des couleurs. Et en fait, bon, au départ, excusez-moi parce que j'ai un peu la sensation de ne pas avoir de voix là aujourd'hui. Je vais la voir rock, anormalement rock, on va dire.
Bref, c'est pas bien grave. Donc écoutez, je suis partie sur quelque chose. Alors, en fait, j'ai commencé par le bleu. Voilà, par ce bleu là, et en me disant bon, qu'est-ce que j'y mets, et forcément ben, si on suit un petit peu le triangle là, des couleurs, on part sur un bleu comme ça, un jaune avec une touche de violet rose. Donc moi je suis partie du principe que la touche un peu violet rose, ça allait être la peau, voilà, enfin plutôt rose très clair que qu'autre chose, et du coup je trouve que les couleurs matchent pas mal ensemble, quoi. Voilà, ça m'a bien plu de faire ça comme ça. Donc écoutez, on verra ce que ça donne jour après jour, hein. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors j'ai quand même sélectionné un petit peu tous les colos, enfin tous les marque-pages que j'ai envie de faire, avec des styles un petit peu différents. Ça c'est... je sais pas pourquoi j'arrive pas à me retenir son nom, hein. Pourtant elle est hyper connue, c'est Boule de Poil, Diane Dufour. Ça me revient. Voilà, donc du coup j'en ai sélectionné, il y en a deux je crois de Diane Dufour. Qu'est-ce que j'essaie que j'ai mis, deux ou trois même. Il y a celui-là. Bon, je les ai peut-être pas encore tous sortis, mais je pense que j'ai quand même à peu près déjà une bonne sélection. De quoi commencer, on va dire. Tac. Je me suis sélectionné ça. Je me suis sélectionné un petit peu du format manga. Un peu du Ghibli, comment on appelle ça là? Ghibli, c'est ça? C'est le Ghibli qu'on appelle ça? Kawaii, pardon, je dis n'importe quoi. Je confonds avec Ghibli. Ah ouais, Diane Dufour, j'ai pris celui-là aussi. Ça me fait penser à Harry Potter, et en fait, je suis en train de lire, d'écouter Harry Potter. Là, je suis sur la coupe du... non, pas la coupe... le retour du phénix, voilà, l'avant-dernier, le 5. Et c'est pas le retour du phénix, je pense, je sais jamais comment dire. Alors, moi c'est terrible, les noms, les titres et tout ça, j'oublie tout. Bon, enfin bref, vous m'avez compris, c'est le 5e. Donc voilà, il m'a fait penser à Harry Potter avec les hiboux là qui sont là, avec les livres, la bibliothèque et tout ça. Donc voilà, ça m'a parlé, quoi, on va dire. Donc après, je sélectionnais plusieurs types de personnages, hein. Le pirate, le guerrier. Là, c'est plutôt la guerrière avec le dragon. Là, il y a, je sais pas si c'est une petite fille ou un petit garçon. Plutôt une petite fille, peut-être. Voilà, puis des petits personnages kawaii comme ça, que je trouve rigolo. Ah ouais, et le cerf aussi chez Diane Dufour, que je trouve sympa. Donc après, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec quoi, hein, parce que je pense que dans l'ensemble, qu'est-ce que je vais faire, les basiques, de toute façon, crayon, gel pen, acrylique, feutre alcool. Bon, alcool, j'ai déjà fait, c'était aujourd'hui. Il faut que je fasse preuve d'imagination. Après, il y a peut-être les pastels, je sais pas, écoutez, je vais voir au fur et à mesure ce que j'arrive à faire, hein. Donc je vais voir ce qui s'apprête le mieux. Ah oui, l'aquarelle forcément, peut-être la peinture acrylique, la peinture à gouache. Bon, il y a des médiums qui sont très très évidents, et puis après il y en a où il va falloir que je fasse preuve d'imagination, je pense. Donc un jour après l'autre, hein. Écoutez, voilà. Donc en tout cas, mes petits marque-pages sont là, et puis ce qui sera bien, c'est que du coup j'en aurai plein d'un coup, que je pourrai me plastifier et m'utiliser pour mes livres et tout ça, parce que c'est vrai que souvent je les utilise pas coloriés. Voilà, c'est un peu dommage. Donc voilà, après qu'est-ce que j'ai fait, j'ai un petit peu avancé dans mon carnet d'art, on va dire, de créativité, allez, pour le dire comme ça. Donc du coup, écoutez, voilà ce que j'ai fait, où j'en suis. Je vous avais montré, je pense, ce que j'avais fait un sticker, un paysage de sticker. Bon, j'ai retrouvé là, en rangeant des affaires, ça je l'avais reçu dans une... ah mince, j'ai foutu de la colle dessus. Je les avais reçus en cadeau dans, je crois, dans un livre, je sais plus lequel, je sais pas si c'est pas celui de... comment ça s'appelle? Ah mais ça m'énerve de pas retrouver les noms. Oh là là. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Amandine Young. Je crois que c'était dans son colis. Je veux pas dire de bêtises, il me semble. J'espère que je mélange pas, c'est possible.
parce que j'avais reçu quelques petits colis où il y avait des petits cadeaux comme ça, mais bon voilà. Donc du coup je les ai mis là, je trouvais que les couleurs matchaient pas mal avec la saison et tout. Le petit fantôme là, puisque j'avais mon balai machin. Ça aussi, ça me fait penser à Harry Potter. je suis dedans, quoi. Et du coup, j'ai continué sur cette page-là. Donc là, ben, forcément, je me suis marqué le début de mon petit défi. Jour 1. Voilà, feutre alcool, c'est parti. Et bah du coup, là, je me suis retrouvée. C'est pareil, c'est des stickers. Alors, ça, c'est le même style que ça. Je trouvais qu'il était mis le petit lapin. J'ai mis des arbres. Et puis, bon, ça, c'est des petits stickers que je sais même plus où je les ai achetés, qui reprennent des tableaux de maître, en fait. Je crois que c'est du Monet, ça. Voilà, et comme les couleurs matchaient bien avec l'ensemble, là, je dis, bon, allez, hop, je me fais une page bleue. Voilà, je sais pas après si je vais chaque fois faire une couleur, mais bon, écoutez, voilà, j'en suis là. Sur l'arrière, ben, je suis tombée sur des pages de stickers, donc qui étaient très branchées ben, peinture, dessin, machin. Donc je me suis dit, tiens, tu vas t'en faire une page. Et je me suis récupéré une de ces pochettes. Vous savez que comme j'avais... je me suis trompée avec mon carnet, qu'il a fallu que je le démonte, que je le remonte pour remettre à l'endroit parce que je l'avais utilisé à l'envers dès le départ. Du coup, je me retrouve que j'ai tout remonté le ressort dans l'autre sens, mais j'ai oublié de changer ça. Enfin, j'avais pas vu que c'était des pochettes. Donc du coup, j'en ai arraché une et je m'en suis servi ici pour faire une pochette là, puisqu'en fait, j'ai sélectionné dans tous mes petits carnets de stickers tout ce qui contient des chiffres. Parce qu'en fait, bah, du coup, voilà, là aussi il y a des chiffres. J'ai pas suffisamment de chiffres pour aller jusqu'au bout de mon défi, là, les 24, puisque je le fais en version calendrier de l'Avent. Alors du coup, j'en ai sélectionné plusieurs et en fait, chaque jour, je vais pouvoir récupérer des stickers chiffres pour me faire ces petites sélections. Donc du coup, je me les range là-dedans en attendant de pouvoir les utiliser. Voilà, écoutez, excusez-moi, mais on peut faire absolument ce qu'on veut d'un carnet de créativité, c'est ce qui sort de ma tête, et puis voilà, même si on trouve que ça n'a pas forcément de sens, c'est pas grave. Je suis en train de voir que j'ai un sticker qui dépasse de là, et hop là, voilà. Bah écoutez, pas plus, hein, pour le moment, voilà, j'en suis là. Ça avance petit à petit. J'aime bien le principe de tourner les pages au bout d'un moment et puis de me dire, oh, c'est chouette de tourner et de voir un petit peu comme ça dans le détail de ce que j'ai fait. Donc forcément, ça, je pense que j'y mettrai un petit peu aussi, peut-être mon état d'esprit. J'y écrirai quelques mots après. Bon, ça fait partie de l'ordre du privé, donc je ne ferai pas forcément... voilà, sous caméra on va dire, hein. Mais bon voilà, écoutez, je suis contente que j'ai envie de faire des choses là dedans, c'est sympa. Quand je vois ça, je me dis, j'ai aussi envie de me faire, pardon, ce fameux portrait qu'à chaque fois je dis je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, mais bon, c'est comme tout le reste, j'ai tellement de choses à faire en fait, enfin d'idées de choses à faire que du coup j'ai pas forcément le temps, quoi. Voilà, donc on en est tous plus ou moins au même point. Là, ce que je veux faire, c'est que je veux essayer de mettre à jour mon carnet de films, là, parce qu'en fait, j'ai pas mis, enfin, de films et livres, j'ai pas mis tout ce qui vient après, là, donc il faut que je me fasse ça. Il faut que je me fasse aussi mon agenda dans lequel je colle mes photos, puisque là, je suis en retard depuis au moins 3 semaines. Je ne les ai pas pris en photo et collé, donc ça veut dire que là, on est là. Ouais, tout ça, j'ai pas fait. J'écris quand même au fur et à mesure, hein, mais comme vous pouvez voir, j'ai du retard. Beaucoup de retard. D'ailleurs, j'ai même pas marqué que j'ai fini le Ghibli. Quelle journée? Le 30, ouais, je l'ai fini samedi, donc je vais me le marquer là. Je pense pas que je l'ai marqué. Hein. Je l'ai pas marqué en même temps. Princesse, tombe Japon, tombe hiver. Non. Bon, je vais marquer rose parce que du coup, je saurais pas ce que c'est. Voilà, comme ça au moins je vais pouvoir, là je vais tous les prendre en photo et je vais me les coller là pour avoir mon petit suivi de colo comme je fais d'habitude. Ça va faire aller, hein, parce que voilà, c'est sympa je trouve après de pouvoir le retrouver quand même
Même, ouais, je sais pas si je repartirai sur ce format-là l'année prochaine. En fait, ça me plaît bien, mais je trouve que je perds la place avec ça, parce que finalement, je sais pas si c'est intéressant de l'avoir année par année. Je pourrais simplement me contenter de l'avoir, je sais pas, de les répertorier dans un carnet. Mais je sais pas, en fait, ce qui est le plus intéressant. Parce que là, en fait, assez rapidement, ça va prendre beaucoup de place, alors qu'il n'y a pas forcément énormément d'informations. Je pourrais me faire ça dans un gros carnet sur lequel je mets toutes les années au même endroit, quoi. Je sais pas encore. D'ailleurs, je sais même pas si je veux le faire. Si par exemple, je pourrais récupérer mes photos pour mettre ailleurs. Bon, je trouve que c'est... Bon, je sais pas. C'est sympa quand même de les avoir comme ça. Bon, avant d'en avoir 10 livres, il se sera passé 10 ans, hein, donc je sais pas où je serai dans 10 ans. Hein, donc peut-être que je peux le garder quand même de cette forme-là, c'est sympa quand même malgré tout. Si je décide de le garder comme ça pour l'année prochaine, bah, il faut que j'en commande un autre. Parce que par contre, j'ai regardé un petit peu les agendas. Si je veux le laisser sous forme d'agenda, je reprendrai Johanna Basford. Parce que ben, je ne trouve pas qu'il me plaise finalement. Je trouve que j'aime bien là le principe d'avoir une page. Bon, après, c'est vrai que ça aurait été sympa que je les colorie tous, mais là, j'ai pas le temps, c'est pas possible, je peux pas m'amuser à chaque fois à faire tout ça, quoi. Donc, du coup, bah, je sais pas, je verrai. Alors, c'est vrai que de temps en temps, je les ai vite coloriés, vite comme ça, au feutre à eau, voilà, juste sans trop me poser de questions, sans faire du coloriage hyper net et précis. Mais pour la plupart, j'ai pas eu le temps, c'est dommage, parce qu'il y en a qui sont vraiment sympas quand même. Ça, c'est vraiment joli, je trouve. Donc, bon, à moins que j'y revienne après coup et que je m'amuse à les colorier après coup, je sais pas encore. Donc, écoutez, en tout cas, voilà où j'en suis. Je pense que je clôturerai ce vlog ici. C'est pas ce qui me manque comme chose, comme projet, comme envie de choses à faire. Là, demain, je travaille, donc pour aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire. Enfin, si, je vais continuer sur celui-là, de toute façon. D'ailleurs, je pourrais même continuer un petit peu avec vous. Hop, je sais pas, peut-être pas très... Hop là, je range un petit peu au fur et à mesure parce qu'il y a tellement de bazar. Il y a tellement de bazar. Voilà, et après, ce que je ferai... Ah ouais, mais j'ai pas de... Le problème, c'est que ma référence est dans le téléphone. Super. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Ah, je suis désolée, je parle d'une façon vraiment étrange. J'ai ma voix qui est vraiment bizarre, là. Mais je suis désolée, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, Après, j'avais des collègues au travail qui étaient un petit peu enrhumés. J'espère que j'ai pas chopé leur petite cochonnerie qui passait par là. Et ouais, je disais, le problème de colorier avec vous, c'est que en fait, j'ai mes références qui sont dans le téléphone. Là. Donc, du coup, je suis en train de filmer avec le téléphone et je vais être ennuyée. Ah, c'est pas le bon crayon. C'est pas le bon crayon. C'est pas le bon crayon. Est-ce que c'est celui-là? Ben non, ils sont tous rouges là. Mais alors? Non, c'est pas celui-là. Hein. Si, c'est celui-là. J'ai l'impression qu'il est plus rouge que là en bas. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ben alors ça. Lequel? C'est pas sûr, ça c'est marron. Pourtant, je les ai tous sortis là en crayon et c'est peut-être celui-là. Cerise noire. Non, cerise noire, c'est celui que j'ai mis là, je crois. C'est pas ça. Écoutez, ça doit être soit celui-là au final. Et quelle buse, j'aurais dû le marquer parce que là, quand même, je m'en trompe pas nuit. Non, c'est pas celui-là, hein. Celui-là, il fait rouge, alors que celui-là, il fait violet. Pourtant, je les ai pas rangés, ils sont tous à côté de moi, là. Bon, alors, on va partir du début, là, parce que ça me plaît pas. Ça, c'est le noir. Ça, celui-là. Après, c'est du bleu. Donc, là, on va essayer de prendre un petit brouillon. Enfin, on va prendre ça. Pour essayer. Bon, ça, c'est marron. C'est pas celui-là, c'est sûr. Est-ce que c'est celui-là? Oh, c'est que je l'ai mélangé. Non, mais pourtant, j'ai pas l'impression. Parce qu'après, c'est celui-là. Celui-là, il est encore plus rouge. Donc, c'est sûr, c'est pas celui-là.
Celui-là, il est plus aubergine. Après, c'est possible que j'en ai mis un peu des deux, en fait. Je me rappelle jamais, moi, ce que je fais après. Ouais, celui-là aussi, il est aubergine. Donc, je pense que je vais partir dans un mélange entre le premier et le troisième. Allez, hop, j'ai dû faire à peu près comme ça. Voilà, alors comme je vous dis, je l'ai eu dit, c'est pas la première fois que j'en parle de ça, c'est que moi quand je colorie, en fait, je pars pas vraiment de combo, en fait. Je sais pas trop faire ça. Je dis pas que je le fais jamais, mais c'est pas ce que je fais le plus, en fait. Parce que moi, souvent, je colorie en superposition de couleurs. Et voilà, je vais chercher la couleur dont j'ai envie à force de superposition la plupart du temps. Alors du coup, quand je veux refaire exactement la même chose quelques jours après, j'avoue que ça peut être un peu compliqué parce que je l'ai fait un petit peu sans y penser, quoi, finalement. En ayant les crayons là avec moi autour de moi et puis sans trop réfléchir à ce que je suis en train de faire. C'est un peu intuitif, quand j'ai envie de dire, et du coup je me retrouve voilà, dans des situations comme ça où quand j'y reviens le lendemain, 3 jours après, une semaine après, je ne sais plus du tout comment j'ai fait. C'est pour ça que là par exemple je t'ai ennuyée entre là et là, parce que forcément moi je coloriais bêtement là d'un côté et tout ça, et puis c'est après quand j'ai pris un peu de recul en regardant de plus loin, quoi, je me suis dit ouais mais là t'as pas réfléchi, comment tu fais, parce que c'est pas la même c'est pas le même endroit, quoi, on dirait que c'est coupé à la serpe là au milieu, et du coup c'est difficile sur des colos comme ça parce que c'est finalement un assemblage de scènes. Et parce que je pense pas que la scène elle soit exactement comme ça dans le film. Donc du coup, écoutez, il faut trouver des solutions là. Il faut trouver des solutions. Bon, j'ai l'impression quand même que ça devrait être pas trop mal, hein, mais c'est pas, voilà, pas toujours obligatoirement facile. En tout cas, là, je me suis un peu laissée surprendre par le truc, quoi. Et là, voilà, je pense que je vais aussi être ennuyée là, parce que je sais pas si je vais arriver à retrouver exactement la même couleur. Surtout que là, c'est pas un problème, c'est un petit défi en fait, mais pour moi c'est qu'en fait j'ai pas vraiment de référence là. J'ai pas de référence de la scène, j'ai une référence des personnages, mais indépendamment les uns des autres, puisque quand même ça on arrive à trouver. Et du coup, le problème c'est que voilà, moi si vous me donnez une scène à recopier, comme dans l'inspiration, des choses comme ça, bon mais voilà, je vais arriver à le faire sans aucune difficulté, même en hyper réalisme. Mais par contre après, faire deux têtes comme ça, plus ou moins inventées, même si j'ai quelques références, ça je maîtrise quand même moins le truc. J'espère que mon téléphone ne va pas s'arrêter, il n'a plus trop de batterie, je l'ai remis à charger en même temps. Je sais pas si ça marche bien quand il filme, s'il pompe pas plus que ce qu'il charge. Parce que là je suis sur une teinte qui est quand même un peu plus bleutée que ce que je voudrais faire. Et d'ailleurs ces prismes là, il y a un truc qui m'a agacé complètement, c'est que j'ai déjà un crayon qui est complètement... Voilà, j'ai mis trop de violet là. J'ai fait mes tests de crayon en plein milieu, je me retrouve avec des taches maintenant. C'est pas grave, on va y arriver, ouais, c'est que j'ai un crayon là. Je suis dégoûtée. Regardez, hop là, mine cassé. Et j'ose pas le tailler pour récupérer. Je me dis autant il est cassé tout le long. Donc bon, tant que j'arrive à l'utiliser comme ça, s'il faut mettre un petit bout de scotch peut-être là. J'étais un peu dégoûtée, surtout qu'il est même pas tombé ni rien. Donc ça fait un peu suer quand même, parce que je perds 1 cm de mine là. Aïe aïe aïe. Alors bon, je les prends en main petit à petit ces crayons, et c'est marrant parce que je trouve que c'est pas du tout la même chose en fait que ce que j'ai l'habitude de travailler. C'est vrai que c'est pas du tout pareil que Polychromos, quoi, très clairement. Mais après j'aime bien, hein, sauf qu'effectivement ils sont quand même assez beurrés comme crayons.
pense que j'avais mis, ça devait être du rose, un rose un petit peu comme ça. Je sais pas, j'ai eu un peu de mal à... Enfin, en fait, je sais pas trop ce que c'est, cette espèce de truc là, qui balade au milieu là. J'ai... on va mettre un petit peu, essayer de mélanger un peu les couleurs. Ouais, finalement, ça m'a pris vachement de temps. Alors, j'ai fait quasiment que celui-là parce que j'ai été complètement, j'ai envie de dire, happée par le truc là. Oh, tant pis, ça fait pas forcément beaucoup de choses à montrer, mais bon, écoutez, voilà, je sais quand même d'écouter un petit peu ce que j'ai envie aussi de faire. J'ai pas tant de temps de colo que ça. Alors, si en plus je fais des choses qui me passionnent pas, c'est un peu dommage, enfin, ou qui me font moins envie, je trouve ça un peu dommage. Moi, quand même, le colo à la base, c'est aussi d'abord quelque chose pour me détendre. Donc voilà, c'est important pour moi que j'écoute ce qui me fait envie, quoi. C'est marrant parce que je suis en train de me demander si je vais finir par arriver à retrouver cette teinte que j'avais là, et j'ai pas l'impression. Ouais, c'est plus rouge, c'est beaucoup moins sombre. Alors qu'est-ce que j'y ai foutu pour que ce soit comme ça? Un petit peu de noir peut-être, je sais pas. Parce que je voulais un petit peu foncer le max pour faire ressortir... Bon, le problème c'est que si j'arrive pas à me rappeler, ça veut dire qu'il va falloir que j'arrive à trouver une certaine unité là. Donc on va voir. Hein. Pourtant je les ai pas déplacés les crayons, je comprends pas. Bon, après j'ai un peu mélangé parce que j'ai sorti d'autres gammes pour faire d'autres choses. Pour travailler un petit peu dans mon cahier aussi, donc... Hop là, là j'amène au blendage avec la couleur la plus foncée. Alors, je suis très ennuyée parce qu'en fait, ça se voit pas forcément, enfin ça se voit pas, mais c'est moi qui vous le dis, j'ai super mal à mon bras. J'ai une tendinite à l'épaule et en même temps j'ai un canal carpien. Et ben ça commence à être problématique. Hein. Beaucoup de mal à rester dans cette position là et à forcer avec mon crayon, c'est une petite épreuve quand même. Je me dis c'est quand même fou parce que le seul truc que je fais avec un immense plaisir, bientôt si ça continue je pourrais plus le faire. Alors je trouve que ouais, j'essaie de saturer un max ici la couleur, enfin de le foncer quand même pas mal. Parce que sauf erreur de ma part, il est orange. Anxiété là, il est orange essentiellement. Donc je trouve que pour le faire ressortir le orange là, ça va être vraiment pas mal. Que ce soit bien foncé quoi. Il va falloir que je travaille un petit peu au dégradé avec le rose là quand même. Bon, après je me prends pas trop la tête avec si je fous du crayon à l'intérieur du personnage parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'était vachement plus facile de pas trop me prendre la tête et de déborder s'il faut, et puis après de gommer avec ma gomme électrique. Ça marche vachement bien, j'enlève tout le débordement avant de commencer à faire le reste
Et finalement, ça marche bien comme ça. Donc du coup, je me prends moins la tête à être hyper minutieuse sur les bords. Et ça marche pas mal comme ça. Parce que déjà que ça prend du temps, alors si en plus, quand il y a beaucoup de détails, au bout d'un moment, c'est marrant parce que selon les colos, des fois ça m'agace pas du tout, je vais pouvoir faire presque centimètre par centimètre, super doucement, voilà, j'y vais vraiment, et puis il y en a d'autres, j'ai pas le goût d'aller vraiment dans quelque chose d'aussi détaillé. Je peux dire que je le bâcle pas, c'est pas la question, hein, mais je l'aborde pas de la même façon, quoi. J'avais mis un peu de noir, je vais en remettre pour rester dans les mêmes teintes. Et ouais, je vous disais, je suis en train de me faire la Harry Potter. Alors c'était, depuis que j'avais vu le dernier live, enfin le premier live de Marinart, c'était quoi quand il faisait le October, c'était quoi le October, l'Inktober, enfin je sais plus quel challenge du mois d'octobre là. Du coup qu'elle avait fait un live et en fait les filles en parlaient là, qu'elles étaient en train, enfin que Harry Potter se trouvait sur YouTube en version audio. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas, moi, ça fait tellement longtemps que du coup, j'avais quand même pas mal oublié. En plus, je les avais pas tous lus, je pense, dès le départ. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça me fait bien envie. En plus, voilà, de la façon dont elles en parlaient, ça m'a redonné envie de me pencher dessus, quoi. Et en fait, alors au départ, j'ai commencé effectivement sur YouTube, c'était en lecture libre et gratuite. Et bon, en fait, je pense que c'était un peu, c'était quand même faussaire, on va dire, parce que j'étais à peu près au milieu du deuxième, tout a été arrêté. Donc je pense qu'en fait, il y a les droits d'auteur là-dedans qui sont passés là au milieu, et la chaîne des gens qui l'ont enregistré, qui le diffusaient, a été arrêtée. Mais du coup, je me suis carrément réabonnée à Audible pour pouvoir continuer à le lire. Alors, franchement, je trouve qu'il est vraiment pas donné. Alors d'un côté, je comprends, parce qu'il y a quand même 30 ou 35 heures de lecture sur le tome 5, là je suis. Bon, voilà, je comprends qu'effectivement, voilà, c'est tellement long, certainement, enregistrer, etc., c'est du travail, hein. Voilà, mais bon, effectivement, ça fait quand même un petit budget, mais bon, tant pis, c'est mon petit plaisir, on va dire. Donc du coup, je me le suis pris un livre audio sur Audible, et je suis en train du coup de me faire Harry Potter. Ouais, il m'en reste pas tant que ça. Et donc mon objectif, c'est que quand j'aurai terminé, je me le referai un film. Comme ça, la boucle sera bouclée. Parce que là, j'ai du mal. Enfin, j'ai du mal. Non, je suis en train de me faire une idée de ce que c'est. Enfin, voilà, au fur et à mesure que je l'écoute, forcément, ça crée des images dans ma tête. Et un petit peu des images toutes neuves, parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs du film. Et je pense qu'en plus, je les ai pas tous vus, moi, les films. Donc bon, on va voir, j'espère que je serai pas déçue après en regardant les films, parce que des fois, enfin bien souvent même, on est un peu déçu quand même par la suite. Quand on a regardé un truc, quand on a lu un livre, en général, c'est rare qu'on l'aime après en version film. Enfin, en tout cas, moi, c'est quand même rarement le cas. Alors après, je suis pas une grande culture cinématographique, moi. Puis de toute façon, vous voyez bien, la moitié du temps, j'oublie les noms, les titres, etc. Ça me prend la tête. C'est pour ça que je suis mon carnet tout le temps. Mais bon, même ça, si je pense pas à le faire, après, il me faut aller rechercher, voilà, pour me retrouver le résumé, pour pouvoir me le réécrire, parce que sinon, je me rappelle pas, quoi. Même les noms des personnages et tout, c'est une catastrophe, ça. Pas la mémoire des noms du tout. Alors du coup, ça rend pas forcément super intéressant la discussion autour de la cinématographie, parce que
suis vite larguée, quoi. Même sur des trucs que j'ai déjà vus, je suis là tout le temps. Ah ouais, mais alors attends, si j'ai vu ce film, je crois bien. Ouais, attends, il me semble que je me rappelle. Je peux pas avoir une conversation normale avec quelqu'un comme ça, quoi. Pas possible. C'est pas possible. Bref, c'est saoulant, quoi. Faudrait que je prenne un peu de recul sur ce que je suis en train de faire pour voir à quoi ça ressemble. Ouais, c'est plus... ouais, parce qu'en fait, je pense que j'ai mis beaucoup plus de celui-là, là. Je sais même pas si c'est... Alors, il faudrait que... Enfin, le problème, c'est qu'en fait, il sort le 5, je crois. Sur Netflix, là, le deuxième, le 2, de vice-versa. Parce que moi, je sais pas sur quoi je l'ai vu. Je pense que c'est ma fille qui l'avait chargé sur je ne sais quel site. Là, moi, j'ai pas les moyens de regarder le film tout de suite pour pouvoir exactement avoir la référence. Mais après, bon, je trouve que c'est pas forcément très grave. Hein. Que ça va être pénible ça entre les cheveux là, de faire le fond entre les PO. Ce qui est pénible aussi, c'est de colorer sur ce côté de la page. Puis alors là aussi où c'était galère, c'était là. Hein. Franchement, je suis pas persuadée d'être une fanatique de ce type de format de livre. Parce que c'est galère. C'est marrant parce que je sais pas pourquoi sur cette zone là j'ai un peu de mal à saturer le papier. J'espère que ma tête est pas trop au milieu. Bon après je pense que je reviendrai à la fin pour rajouter des effets en fonction pour donner une certaine uniformité aussi. Parce que là pour le moment je suis pas vraiment identique à ce que j'ai fait là. Bon, c'est pas grave, là je pense que je foncerai un peu plus pour être un peu raccord avec ce que je vais faire là. Parce que là je pense que c'est vraiment intéressant que j'ai dû très foncer là. Pour faire ressortir ses cheveux orange. Enfin ses cheveux. Ouais si, on va appeler ça des cheveux quand même. Mais on est d'accord que... À cette étape, je ne m'applique pas forcément énormément. Ah, j'ai pas pensé à faire le fond de sa bouche à lui là. Je me suis arrêtée en cours de route. Parce que voilà, ça s'arrête là, ça vient là, et après on ne sait plus. Ça fait un peu comme un arrondi là derrière, il me semble. On va dire que ça sera comme ça. Voilà. C'est pas évident, hein. De toute façon, pour le moment, c'est très aléatoire. Ce que je suis en train de faire, c'est vraiment une base. J'aime pas quand... Enfin, j'aime pas. Ouais, c'est une étape que j'aime pas dans le coloriage, ça. La base. Parce que le problème, c'est que c'est une étape où il faut un peu s'appliquer quand même. J'aurais tendance à vouloir le faire un peu trop vite, bien entendu. Bon, encore qu'avec les Prisma, franchement, faut pas trop se prendre la tête quand même.
Non, et puis bon, sinon pas plus, hein, travail. Et puis voilà. Je sais pas vous, moi je suis pas dans Noël, pas vraiment plus que ça. Du coup, je n'ai encore rien fait. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais censée partir avec ma soeur chercher un peu les cadeaux. Chaque année, on fait ça avec entre sœurs, là, toutes les deux. On se fait une journée où ça nous donne l'occasion de passer la journée ensemble. Et puis, on va du coup faire les cadeaux pour une partie de la famille. Et le problème, c'est que là, j'ai tellement mal à mon bras que je me voyais pas du tout porter mon sac, même en bandoulière, toute la journée, mon sac et les sacs d'achat et compagnie. Du coup, j'ai reporté à la semaine prochaine. Mais alors, du coup, comme déjà que je me sentais pas dans Noël, là, alors ça va pas m'arranger, quoi. Parce que c'est vrai qu'après, quand je reviens, que j'ai déjà les premiers cadeaux et tout, des fois, ça commence à m'inspirer un peu plus, là, on va dire. Mais alors là, que dalle, hein. Je suis pas dedans du tout. Il faudra bien quand même que je me trouve un moment pour faire mon sapin. Bon, après, je sais même pas si on va faire ne serait-ce qu'une des soirées, un des repas chez moi. Enfin, je sais pas encore. Donc, bon, il faudra se pencher sur la question quand même à un moment donné. C'est vrai que quand les enfants sont grands, après, c'est pas pareil, hein. Il n'y a plus vraiment le côté magie de Noël qui passe par là pour donner envie je sais pas, de se lancer dans la déco et compagnie. Non, mais ça va venir. Puis il faudrait peut-être que je me fasse aussi un ou deux colos de Noël. Peut-être que j'abandonne un petit peu celui-là pour me mettre plus dans le mood. Surtout que je m'en suis mis de côté, là, des colos, je m'en suis trouvé pour essayer d'être plus dans le côté neige, déco de Noël. Enfin, pas tant déco de Noël, mais au moins, ouais, hiver, quoi. Bon, en tout cas, là, demain, c'est sûr, je ferai pas parce que je vois pas le temps. Et mercredi, au moins l'après-midi, le matin, je pourrais pas, mais l'après-midi, je pense que je me lancerai à faire le Color With Me, faire attaquer le Color With Me, puisque ça fait quand même pas mal de temps que je dis, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. Donc, je pense que ça sera mercredi, j'attaque. Par contre, après, je peux vraiment pas promettre de le faire tous les mercredis, quoi. Je pense que je filmerai peut-être même, enfin je sais pas si ça sera comme ça, mais il y a des chances que moi je filme 2 ou 3 sessions d'un coup et que après je voulais mettre en ligne, je sais pas, tous les 2-3 jours, quoi, je sais pas encore. En tout cas, faudra pas forcément s'attendre à une hyper régularité comme d'autres arrivent à vous proposer. Parce que moi c'est pas possible, mes horaires de travail et tout sont trop aléatoires. Je les connais à l'avance, hein, mais c'est pas régulier, quoi. C'est pas tous les jours, toutes les semaines pareil, donc du coup c'est un peu compliqué pour moi de vraiment m'organiser. Là par contre je vais avoir mercredi après-midi, puis j'aurai aussi le mercredi soir, puisque mon mari sera de nuit. Alors par contre ça c'est un truc, je me dis qu'à ce qu'ils reprennent les nuits, ça pourrait être pas mal que je fasse des lives. Mais je sais pas si j'ai déjà suffisamment d'abonnés pour que ça vaille le coup de faire des lives. Et de deux, je sais pas si je vais y arriver parce que moi des lives j'en ai fait mais que sur TikTok jusqu'à présent, j'en ai jamais fait sur YouTube. Et sur le plan technique là, je sais pas trop, je sais pas trop en fait. Donc il faudrait que je me penche sur la question, savoir si j'ai ce qu'il faut pour éventuellement faire ça. Puis après, voilà, voir si j'ai aussi l'énergie de faire ça, parce que quand même le fait d'en avoir fait, j'ai une bonne idée de ce à quoi ça ressemble quand même. Je sais pas si... ouais, je sais pas, il faut que je vois. Puis bon, après, est-ce qu'on serait assez nombreux?
que je vais pas me faire un live toute seule, quoi. Je me dirais, c'est pas bien grave sur TikTok. Au début, c'était pas. C'est toujours un petit peu bizarre d'ailleurs. Au début, les premières fois que j'en ai fait, après j'ai eu quelques lives où il y avait du monde d'après, mais les premières fois, ouais, on est un peu seul quand même. Bon, surtout que moi je suis pas du genre à annoncer, enfin je suis pas du genre, j'annonce pas à l'avance parce que comme justement je suis pas persuadée de pouvoir tenir mes engagements, après c'est un petit peu voilà, au feeling quoi. Donc si on prévient pas les gens, ben forcément il faut pas s'attendre à ce qu'ils soient pas là. Pas leur demander la lune non plus. Je suis en train de me demander si ce que je fais là va être en raccord avec le reste de mon colo. Là. Il va falloir que je fasse une transition avec la partie lumineuse là. Vous savez quoi, je trouve que je m'applique pas vraiment là sur cette zone là. Bon après ça peut-être pas, c'est peut-être pas indispensable que ce soit plus que ça. Ça me fait un petit peu drôle là. J'ai l'impression de bâcler un peu le truc. Il va falloir que je prenne du recul, que je regarde à quoi ça ressemble et que j'essaie de faire un petit peu du... Ah, je crois que j'ai ma tête dessous, excusez-moi, ça fait un petit moment. En me relevant, j'ai senti que mes cheveux touchaient le truc là. Alors, ouais, oh, ça ira pas si mal que ça. Il faut que je m'approche un petit peu plus de là. C'est difficile de colorier en se tenant à l'écart en arrière. Alors là, j'avais déjà mis un peu de jaune justement pour que le crayon puisse pas trop venir tenir dès le départ quand j'allais colorier là. C'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à m'avancer vers là. Parce qu'en fait, c'est déjà imbibé de couleur jaune. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir probablement avec du blanc à faire la jonction. Je sais pas. Ouais, comme je suis passée avec du jaune et en fait mon crayon ça se voit en fait, c'est rigolo ça. Les endroits où je suis passée avec le jaune, le crayon violet se dépose pas dessus. C'est plutôt marrant. Remarquez que ça donne un effet, c'est pas si mal que ça. Ah, j'ai vraiment trop mal à mon bras là, je sais pas comment me mettre. Excusez-moi, je vais vous donner la nausée là. Bon, de toute façon, voilà, je vais m'arrêter là. J'ai pas énormément avancé là. Comme ça, je vais me faire un mini montage vite fait. Et puis, je mettrai en ligne. Et je pense que la prochaine vidéo que vous aurez, ça sera probablement le Color With Me. Probablement. Moi, j'aimerais bien faire le Color With Me et la prochaine vidéo débutant aussi, il faut que je fasse. Puisque c'est quand même toujours en cours, cette histoire-là. Voilà, la prochaine, ça sera vidéo débutant sur les feutres. Je pense que je vais faire tout feutre confondu. Feutre alcool, feutre à eau, feutre acrylique. Bon, acrylique, je pense qu'il n'y a pas énormément à dire, mais par contre, feutre alcool, feutre à eau, ouais, peut-être. Surtout feutre alcool quand même. Ouais, bon, voilà, mon idée c'était de dire je fais une vidéo sur les feutres et j'en fais une après sur les autres médiums quoi. Donc ça sera aquarelle, encre, etc.
Bon, après, voilà, je serais peut-être pas la mieux placée pour faire ça parce que bon, sur certaines techniques, je suis pas la plus douée, mais voilà, mon idée c'était de toute façon de rassembler surtout des propositions de médium. Les gens qui auraient envie de regarder ces vidéos se disent bon, j'ai une base d'informations sur l'ensemble des choses possibles, quoi. Je vais toujours attendre par la suite, si un jour j'estime que j'ai des améliorations à amener, je pourrais revenir dessus de toute façon. Bon, c'est pas si mal que ça. Donc là, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que je suis quand même beaucoup plus foncée que là. Je pense que cette zone-là, normalement, elle est un peu plus dans les tons parme que dans les tons violets. Mais je vais essayer de faire une transition entre les deux. Parce que ce truc-là, cette espèce de construction, là, je sais pas trop ce que c'est plutôt dans les tons parme. Mais par contre, ça, c'est assez foncé quand même. Oh, je vais mourir là pour faire toutes les boules encore. Ouais, bon, ben écoutez, voilà, ça avance, hein, mais ça avance pas très vite quand même, mais ça avance. Je pense que de toute façon, prochaine étape, c'est que je finirai cette zone-là, elle est verte, mais il me faut la référence pour le faire. Sans la référence, j'y arriverai pas. Donc voilà, c'est sur mon téléphone, donc voilà, on se retrouvera quand j'aurai fini. J'en aurais fait un petit peu plus. Là, je pourrais faire ça, là, par exemple. Je pourrais faire ça. Puisque lui, il a le fond de la gorge toute noire. Ça, c'est pas très compliqué. Alors, dans ce dessin animé, ils ont tous les cheveux qui brillent. Je sais pas si j'ai eu un petit peu de mal à faire cet effet-là, quand même. Ils ont tous comme s'il y avait des paillettes dans les cheveux. Si on trouve des références, là, on voit vachement bien cet effet-là dessus. Et mais même sur elle, c'est pareil, sur Tristesse, c'est pareil. Même sur elle, sur Dégoût. Donc après, je sais pas, il faudra... Bah, je sais pas, je vais écouter. De toute façon, je suis partie pour le faire de cette façon-là. Je pense que je ferai pareil surtout, sinon ça sera pas joli. Oh, je parle bizarrement, je suis vraiment désolée, mais alors vraiment, quelque chose avec pourtant j'ai pas mal, hein, mais je sens que je parle bizarrement, pas comme d'habitude. C'est trop bizarre. Je sais pas, écoutez, il y avait pas mal de collègues qui avaient la crève, donc tout aussi bien, j'ai chopé le petit virus qui va bien là. La banane, je sais pas pourquoi il y a cette espèce de banane. C'est marrant parce que ça, dans le dessin animé, je m'en rappelle pas du tout. D'ailleurs, ce que je me rappelle pas du tout dans le dessin animé, c'est comment elle s'appelle la petite fille. Parce que eux, là, ils sont dans la tête de la petite fille. Je sais plus comment elle s'appelle. Tiens, j'irai le voir. D'ailleurs, je l'ai pas marqué celui-là. Je l'ai pas fait celui-là dans mon carnet souvenir cinéma. Faut que je le fasse. Voilà, là c'est mieux comme ça. Et est-ce qu'on lui ferait pas un petit peu de relief là dans son œil? Hop là. Voilà. Bon, bah écoutez, ça se fait, hein. Petit à petit, on va y arriver. Voilà où on en est. Bon, mais écoutez, je vous retrouve pour un prochain vlog et puis pour d'autres vidéos très prochainement. Je vous embrasse bien fort et puis prenez soin de vous et à très bientôt.